Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire le défi de colle tout partout, hein, puisque elle a fait un format 3T. 3T, qu'est-ce que c'est? C'est 3 tags qui ont la même dimension et qui sont sur le même, comment je veux dire, en fait je vais pas vous dire, je vais vous montrer, hein, parce que je sais pas comment vous expliquer. Alors déjà, il nous faut un morceau de cartonnette, moi j'ai pris ça, de 12 cm sur 13,5. Et donc, moi je vais le recouvrir avec ce papier là. Donc je vais simplement le coller et redécouper. Alors je vais faire comme ça sera plus simple. Voilà, ce sera bon. Alors le thème ce sera sur la cuisine. La cuisine des années, je sais pas, 1950. Oups. Ah, mais j'ai perdu mon bouchon. C'est pas grave. Allez. Je regarde, j'ai trouvé que ce fond là. Donc je vais le mettre dessus. Voilà. Et on va couper autour. Oh, je vais mettre un peu plus. Attendez. Un peu plus mieux. Comme ça, je coupe pas le haut, je coupe que le bas. Voilà. Et on va couper ça au cutter. Hop. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est la base. Si c'est trop long, je mettrai en accéléré. La suite, la déco par exemple, je mettrai en accéléré si c'est trop long. Alors moi ce que je voulais faire, je veux pas laisser, parce que vous voyez, c'est très pâle. Et déjà j'ai pas beaucoup de lumière. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ça c'est pâle. Donc je voudrais mettre une couleur qui, je sais pas encore ce que je vais mettre sur le fond, mais quelque chose qui fait ah là c'est un bleu, il me faudrait, alors pas couleur orange, c'est pas tout à fait top. Quoi qu'il y a celui-ci en distress, peut-être. Je la connais pas trop celle-ci. Je vais prendre un petit peu de carton pour voir ce que ça donne. Ouais, bah, faut faire léger, hein. Je vais donner un petit peu de couleur à mon fond. Donc ce sera vraiment léger. Donc, voilà, je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà, juste pour dire, ça donne un petit peu de touche. Parce que sinon je le trouve trop bleu. Donc là je sais pas ce que vous en pensez. On n'en restera pas là de toute façon. Ouais. Et donc par derrière je vais noter 3 x 4 pour pouvoir après découper. Alors un crayon, 1 x 4, 1 x 8 et 1 x 12. Ça ce sera pour couper, parce que avant de couper je vais coller dessus cette bande là. Déjà elle est assez épaisse, mais bon, je voulais mettre cette petite bande là comme ceci. Voilà. Ah, mais il y a les trous, donc je peux pas la mettre en haut. On a des trous là qu'on va faire, donc on va la mettre comme ceci. Allez, je mets ma petite bande. Alors flop ou pas flop, hein, vous me direz.
réussi ou pas réussi. J'en ai un deuxième en tête. Bah oui, j'ai pas fini le premier, j'ai déjà un deuxième en tête. Il m'aura fallu un certain temps pour me décider. En fait, j'ai pas beaucoup de petites choses. Donc, je suis allée sur internet et j'ai trouvé quelques petits trucs que j'ai découpés. Donc, on va mettre ceci, ma pique. Voilà. Ça, c'est les petites planches que j'avais eu à... Je pense que ça vient d'une autre petite planche avec des petites machins comme ça dessus. Alors, on va le mettre là. Voilà. Alors, moi, je vais mettre ça dessus. Le problème, c'est pour le découpage. Alors, j'ai envie de découper mes morceaux d'abord. Parce qu'après, j'ai peur que ce soit trop épais. Je vais d'abord faire les traits de découpage. Alors, j'ai une mini... comment on appelle ça là? Une mini trancheuse. Là, je sais plus comment c'est le nom. Le problème, c'est que j'ai peur de louper. Parce que je crois que j'ai pas de marquage dessus. Une mini guillotine. Voilà, j'ai cherché le nom. Voilà. Pour ceux qui savent le faire, elles savent ce que je fais. Je vais reprendre ma règle, la mettre tout à côté de mon trait, voilà. Comme ceci, et suivre mon trait. Vous voyez, de l'autre côté, c'est... Je vais regarder si je peux le mettre sur un mini... Elle est où cette mini? Elle est où? Je vais la faire là quelque part. Oui, elle est là. Je vais l'attraper. Normalement, ça devrait passer. J'espère, parce que si ça passe pas, me voilà bien. Quoique là, c'est tranché. Hein. C'est juste là qu'il faut découper. Ah. Il faut que j'arrive à découper ceci sans... C'est assez épais. Ah ben voilà. Allez, on va essayer de faire pareil pour le deuxième. Voilà. Ah ben impeccable. Impeccable. Oh, je suis trop contente. Ça a marché. Alors, avant de continuer, je vais faire mes trous. Je cherche mes boîtes. Alors, je vais prendre ceci. Je vais travailler comme ça, parce que sinon, j'ai peur de ne pas y arriver. Alors, on va faire les trous à peu près. Alors, je le mets comme ça. Et je vais faire mes trous. Donc, je laisse un peu à petit demi centimètre de hauteur. Et je pointe à 2, à 6 et à 10. Je vais faire mes trous. Ah, il ne va pas partir. Des fois, c'est un peu du mal hein, quand même. Hein. Voilà.
et celui-là ici. Voilà. Là-dessus, on va mettre... Alors, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça et comme ça. Voilà. Donc là-dessus, je vais mettre... Désolée. Oh, oh, je les mettrai après, les olives. Allez. On prendra le temps de les mettre après. Ce qu'on va faire, on va continuer. Ah, il a un peu de travers. Là. Et celui-là. Voilà. J'aime bien. Bon, donc, faut pas tenir celui-là. Faut que je coupe. De toute façon, faut que je coupe. Donc, je coupe. Voilà. Tac. Donc, un bout du gâteau et de la fourchette. Et là, je vais remettre un 3D. Alors, un 3D. On va remettre un 3D. Hop. Je le mets trop au bord, parce que si je le mets trop au bord, alors on va le mettre comme ça. Donc il vient comme ça. Sur la patate. Non, c'est pas une patate, c'est quoi? La crème. Patate. N'importe quoi. Donc là, je viens le mettre ici.
Alors toujours, hop, comme ça. Et là je me demande, il faut que j'en mette un autre parce que j'ai l'impression qu'il colle plus. Non, il colle plus celui-là. Ils sont trop vieux ces machins là. Ça colle plus. On va en mettre un autre. Allez. Ah, j'ai déchiré un petit peu. Heureusement c'est pas le devant. Hein. On va mettre un là et on va en mettre deux. Allez, on refait l'opération. Voilà, et là elle va tenir. Là ça y est, ça tient. C'est bien en face. Hein. J'ai pas droit à l'erreur. Hein. Bon, déjà ça nous fait tout ça. Alors on a notre petite pendule là. Je la trouvais super mignonne. J'aurais bien mis là. Ça va faire grand. Hein. Ah mais moi je vais mettre quelque chose là. Je trouve que c'est pas suffisant. Donc qu'est-ce que je vais mettre? La pendule elle passe pas. Les tasses à café sont tout grandes. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Dans mes petites découpes là, j'ai quoi? Bon, la petite fille du coup je la mets pas. J'avais... Ah oui, j'ai une petite bouteille de coca. Ah mais c'est du gâteau. Une glace à la place. Si on met des petites glaces comme ça. Eh oui, une tarte, une glace et des gâteaux. Je sais pas une deuxième glace là quelque part. Alors là par contre j'ai une petite cafetière. Petite cafetière. C'est petit hein. Ça fait petit. Ah, des gâteaux. Des gâteaux. Des donuts. On a des donuts. Ah oui, sympa les donuts. On va les mettre à plat. On met des donuts. Allez, je tiens toujours mon truc là. Bien côte à côte. Pourquoi je l'ai bougé aussi? Il y était côte à côte. Voilà. Bouge pas. Les donuts. Voilà. Il faut que ça décore hein, quand même. On va mettre la petite glace à côté. Je suis en train de regarder ce qui me reste. Ou la petite glace ici. J'en ai une deuxième. Celle-ci. Oh ouais, ça peut le faire. Donc une ici. Une glace là. Et la deuxième ici. Ouais, je crois que ça ira après. Hein. Bon, bah écoute, hein, Sylvie, tu me diras si tu trouves ça bien ou pas. Hein. C'est toi qui me le diras. On va le mettre, là. Hein. Voilà. Bon, moi, je crois que c'est pas mal quand même. Je sais pas. Alors, tout ça, on va mettre de côté. Je gâche rien, je garde tout. Ah, il y avait encore une petite part de gâteau là. Ici. Petite part de gâteau. En 3D, tiens. Je mets du 3D devant, on va mettre en 3D. Hop. Et hop. Voilà, une petite part de gâteau en 3D, c'est très bien. Voilà, alors je n'ai pas fait les contours. Non. Alors, faut pas que j'oublie de couper ceci. Donc, je le mets à l'arrière. Et je passe.
J'ai toujours peur que ça coupe de travers. Non, c'est bien. Ça a bien coupé. Génial. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est mettre les petites... comment ça s'appelle là? Ah, j'ai ça quelque part, ici. Alors moi, j'avais envie de mettre des oranges. Si j'en ai assez. 1, 2 et 3. Orange, je trouvais que ça aurait bien suivi. Alors, je suis bien réglée là, oui. On va mettre ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Hein. Alors, Sylvie, j'attends ton avis avec impatience. Je vais mettre une petite goutte d'eau. Je vais en avoir là quelque part. Je sais que j'en avais là. Ici. C'est pas des... Je sais pas comment on appelle ça. Petites épingles en forme de goutte d'eau. Donc, si je le prends correctement, ça me fait ceci. Alors, voilà. Bon, bah écoute, hein, Sylvie, tu me diras si c'est réussi ou pas. Je ferai un peu de place parce que quand je vous ai dit que j'en avais pas encore fait, je vous ai menti. J'en ai fait une, mais c'est pas du tout la même chose déjà. Et je sais pas pourquoi. Enfin, les éléments étaient moins gros. Alors peut-être pour ça que j'ai eu moins de misère. Alors attendez, je vais vous faire voir. Donc ça c'est celle-ci, c'est celle que je viens de faire, donc hein, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et l'autre, c'est celle-ci, un petit peu réclamée par Sylvie, la petite dame. Alors, je vais vous montrer. Donc, je redéfais mes épingles. Hop. Donc, je vous remontre. Hein. Donc, on a celle-ci. J'espère que vous allez bien les voir. Il va falloir que je débarrasse un petit peu. Et donc, on a celle-ci. Et je vous referai un tuto certainement avec un autre que j'avais en tête. Donc, celle-ci, elle se présente comme ça. Voilà. Alors, ils sont totalement différents. Hein. Comme vous voyez, là, c'est plutôt vintage, rétro. Non, là, c'est vintage. Comment dire? Et là, non, je ne peux pas dire que c'est rétro, ça, c'est les années 50. Hein. Alors, pourquoi 1951? Allez, devinez. Je vous en dis pas plus. C'est pas un secret, mais je vous en dis pas plus. Est-ce que j'ai une planche? Oui, je vais prendre celle-ci. Je vais vous faire voir donc de plus près. Comme ça. Je ne vais pas savoir mettre les deux dessus. Donc 3 T de Sylvie. Voilà. Je ne mets plus devant la caméra. Ça me donne ceci. Et la deuxième. C'est Sylvie qui m'a lancé un défi. Elle m'a dit, tu as des jolis petits tampons de dame, j'aimerais bien que tu me fasses à 3 T. Et j'ai dit, pourquoi pas. Voilà. Deuxième
avec, alors là, j'ai mis des petites fleurs qui ressortent, le tampon de madame que j'ai détouré. J'ai fait un fond de patouille avec des tamponnages par dessous, j'ai mis un petit papillon et là j'ai mis des petits chipboard que j'ai découpé avec un petit nœud, une petite perle, et ça donne ceci. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous les remets pour vous regarder. Vous me dites ce que vous en pensez. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Sylvie, j'attends avec impatience ton verdict. Si tu aimes ou pas. Si voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu, comment dire, bah oui c'est ça en fait, hein. Qu'est-ce que tu penses de, est-ce réussi, n'est-ce pas réussi, je sais pas comment dire, voilà, tu me diras. Les petites épingles qui sont là, hein. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, portez-vous bien. Et désolé si ma vidéo est un peu longue, mais en ce moment, je sais pas pourquoi, je mets des longues vidéos. Je ne devrais peut-être pas, mais je ne peux pas faire autrement. Allez, je vous laisse, ça va être 3 jours pour charger. Bisous!